Allez, on commence sans plus attendre. Le Ballon d'Or 2025, c'est la question du moment, non? Oui, enfin, une des grosses questions. Ce duel annoncé Dembélé contre Yamal. C'est ça. Ousmane Dembélé, le TGV du PSG comme on l'appelle parfois, face à Lamine Yamal, le prodige du Barça. D'un côté, Dembélé, c'est les titres avec Paris, les stats. Une saison pleine, objectivement. Oui, il a été très fort. Et de l'autre, Yamal, c'est l'explosion, le côté spectaculaire, le joueur qui a mis le feu à un âge incroyable. C'est vrai que c'est difficile de les départager sur des critères purement... Enfin, ça dépend de ce qu'on privilégie. Franchement, désigner un favori clair, cette année, c'est pas simple. Moins simple que d'habitude, j'ai l'impression. Peu d'infos qui filtrent vraiment. C'est vrai. Contrairement à d'autres années où on sentait venir le truc des semaines à l'avance. Mais alors, là où ça devient croustillant, c'est ce détail, presque une anecdote au début. Ah oui, cette histoire de délégation. Exactement. Ça redonne un espoir fou aux fans de Yamal, surtout en Espagne. D'après Sport, le jeune Barcelonais irait à Paris pour la cérémonie avec, attention, Combien ? 20 personnes. Une délégation de 20 personnes. Et cerise sur le gâteau, il y aurait même un DJ. Un DJ ? Carrément. Oui. Et apparemment, une fête serait déjà plus ou moins dans les tuyaux. 20 personnes et un DJ. Ça interpelle, non? Ah bah oui, ça interpelle énormément. C'est fascinant de voir comment un détail purement logistique, l'organisation d'un voyage, devient un potentiel signe de victoire. On est presque dans la superstition, là. Un peu oui. Ou la lecture dans le mar de café. Est-ce que c'est de la confiance absolue du clan Yamal, genre on est sûr de gagner? Ou alors, est-ce que c'est une fête préparée un peu vite, un excès d'optimisme? C'est difficile à dire. Et puis, il faut voir ça dans le contexte médiatique. Marca, par exemple, le journal madrilène, il va pas de main morte. Ah, qu'est-ce qu'ils disent? Il titre carrément « Lamine Yamal menace la tyrannie du PSG au Ballon d'Or ». Le mot « tyrannie » quand même. Ah oui, c'est fort. Ça montre bien l'intensité de la rivalité perçue et surtout l'attente énorme en Espagne pour que Yamal rapporte le trophée. Pour casser une supposée domination parisienne récente, il y a une vraie ferveur. D'accord. Bon allez, on quitte cette effervescence du Ballon d'Or, on reste à Barcelone, mais on change de sujet. Les finances et le mercato. Ah, le nerf de la guerre pour le Barça. Toujours. Ils sortent d'une saison avec le titre en Liga, un jeu offensif qui a plu, mais les caisses sont toujours sous tension. Très tendues même. Oui, l'époque des folies dépensières est révolue pour eux. Clairement, le club doit être malin, inventif. C'est la mission de Deco, le directeur sportif. Trouver les bonnes affaires, les prêts, les joueurs libres. Et justement, dans cette optique de long terme, il y a un nom qui revient. D'après Fichaillez, le Barça regarderait même très loin. C'est-à-dire ? Il ciblerait Bernardo Silva, le joueur de Manchester City. Ah oui, un nom qui revient souvent à Barcelone. Oui, mais attention, pas pour maintenant. L'idée, ce serait de le faire venir en juin 2026. En 2026 ? Quand son contrat se termine ? Exactement. Un potentiel coût à 0 € d'indemnité de transfert. C'est audacieux comme plan, non? Ah oui, c'est très audacieux et c'est surtout très révélateur de leur situation. Planifier un coup pareil 2 ans à l'avance. Mais est-ce que c'est réaliste? Il aura 31 ans en 2026, Bernardo Silva. C'est pas un peu tard? C'est la question, évidemment. 31 ans, c'est plus la prime jeunesse, c'est sûr. Mais Bernardo Silva, c'est une intelligence de jeu, une technique. Oui, c'est un joueur exceptionnel. Voilà, il sera probablement encore à un très haut niveau à cet âge-là, peut-être dans un rôle un peu différent, plus gestionnaire, mais pour le Barça, l'avoir sans payer de transfert, ce serait incroyable. Une aubaine, oui. Surtout avec son expérience de la Première Ligue, de la Ligue des Champions. C'est le type de coup intelligent qu'ils doivent absolument viser. Et comme tu disais, c'est pas la première fois qu'on parle d'un intérêt mutuel. Donc le timing 2026, fin de contrat, ça pourrait coller. Ça pourrait. S'il reste à City jusque-là, après 9 saisons, il aura peut-être envie d'un dernier gros challenge. Et l'Espagne, le Barça, ça l'a souvent attiré apparemment. D'accord. Mais si c'est une si bonne affaire, le Barça ne va pas être tout seul sur le coup, j'imagine. Ah mais non, certainement pas. Et c'est là que ça se complique pour eux. Un joueur comme Silva, libre en 2026, même à 31 ans, ça va attirer tous les gros clubs européens qui cherchent ce profil. Qui par exemple? On parle déjà de Benfica, son club formateur, qui rêverait de le faire revenir. La Juventus en Italie est souvent citée aussi. La concurrence sera féroce. Donc le vrai défi pour le Barça, c'est pas que l'argent, enfin l'absence d'indemnité. Non, pas seulement. La vraie question, c'est est-ce que le projet sportif du Barça en 2026 sera assez solide, assez attractif pour le convaincre? Allez, on change de club, on traverse l'Espagne, direction Madrid.
Le Real Madrid. où l'ambiance autour d'une autre star, Vinicius Junior, serait un peu moins sereine qu'avant. Ah oui, on en entend parler. On se souvient tous de sa montée en puissance après le départ de Benzema. Il était devenu le leader offensif, brillantissime en 2023-2024. Il a porté l'équipe clairement. Mais voilà, cette saison 2025-2026, c'est plus irrégulier. Et surtout, il y a eu l'arrivée de Kylian Mbappé. Le facteur Mbappé. Inévitablement. Le Français est vite devenu l'homme fort du projet, la tête d'affiche. Et d'après plusieurs sources, Vinicius vivrait mal ce nouveau partage des responsabilités, de la lumière. Passé de numéro 1 incontesté à... Un des leaders, mais plus le seul. C'est jamais facile à gérer pour un joueur de ce calibre. Du coup, les rumeurs, malaise, joueurs moins épanouis et même des envies d'ailleurs. Et là où ça devient très intéressant, c'est la supposée réaction du club. D'après Défensa Centrale, le Real ne fermerait pas la porte à un départ. Ah oui. Carrément. Oui. Ils auraient même fait passer un message au club saoudien qui le courtise depuis un moment. Et quel message? Le prix. Pour avoir Vinicius Junior, 25 ans, il faudrait payer sa clause libératoire, 1 milliard d'euros. 1 milliard. Bon, ça, à première vue, c'est une façon de dire même pas en rêve, non? C'est totalement dissuasif. C'est ce qu'on pourrait penser. C'est le principe de la clause en Espagne. Ouais, il a fixé à un montant fou pour bloquer tout départ non désiré, ou négocier en position de force absolue si quelqu'un veut vraiment payer. Mais Le fait de communiquer activement ce chiffre, et spécifiquement aux clubs saoudiens qu'ils veulent depuis longtemps, ça peut se lire autrement. comment? Plutôt qu'un non ferme, ça pourrait être une façon très très particulière d'ouvrir la porte. Genre, ok, on veut pas le vendre, mais si vous êtes prêt à faire une folie totale, voilà le ticket d'entrée pour commencer à discuter sérieusement. Une sorte de test de motivation version XXL. Fixer un prix fou pour voir s'il morde quand même. C'est une possibilité. Une forme d'ancrage très très élevée. Tu cibles un marché précis, l'Arabie Saoudite connue pour ses moyens financiers énormes, et tu balances un chiffre qui, même s'il n'est pas atteignable, fixe la barre très haut pour négocier. C'est une stratégie. Particulière. Oui. C'est peut-être aussi une manière de calmer le jeu en interne, de montrer qu'on ne le bradera pas, tout en laissant une porte entrouverte si une offre démente arrive. C'est une com à plusieurs niveaux, je pense. Et Vinicius lui-même dans tout ça, l'Arabie Saoudite à 25 ans, ça peut le tenter. Franchement, aujourd'hui, ça paraît improbable. Sa priorité, c'est l'Europe, le top niveau. Il est au Real Madrid. Partir là-bas maintenant, sportivement, ce serait surprenant. Même si financièrement, c'est autre chose. Évidemment. Mais, Il y a toujours un mais. lequel? Si son rôle diminue vraiment, si la cohabitation avec Mbappé pèse, si le soutien du coach ou du club faiblit, sa vision pourrait changer. Et il y a aussi cette histoire, comme quoi il serait pas chaud pour prolonger son contrat actuel, qui finit en 2027. Si dans 1 an ou 2 rien n'a bougé et qu'il ne prolonge pas, Alors là, l'option saoudienne pourrait devenir plus concrète, pour lui et pour le Real. ça pourrait devenir une porte de sortie envisagée, oui.